Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Dans la série des parades sur couplets circulaires bas, ça correspond à un UV très intéressant, c'est l'UV 3 petit c de la ceinture de bois. La personne donne un coup de pied circulaire, j'ai le premier, c'est vraiment l'universel. Sur la jambe avant, 2. Donc là, je rappelle, ici, je prête une attention particulière si j'ai le temps, mais techniquement parlant, on a toujours le temps, c'est de mettre la pointe du pied vers le bas, d'exposer son tibia et de légèrement tourner sa hanche, comme on l'a vu dans le zoom, donc je ne vais pas revenir dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir les parties. Pardon, on le fait avec la jambe arrière. Boum. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir. Notre garde de Krav, c'est d'avoir le talon arrière toujours décollé. Ça nous permet de faire des petits pivots au niveau du poids de corps. Boum, la jambe avant. Alors ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, donc ici, je vais donner un coup de pied génital, parce que si c'est jambe arrière, boum, j'ai le temps d'atteindre le génital. Il faut avoir du timing, certes, mais comme la personne va devoir ouvrir pour pouvoir faire un coup de pied circulaire, même si c'est très court, il y en a qui font des coups de pied circulaires très courts, j'aurai peut-être le temps de toucher le génital, mais en tout cas peut-être autre chose. Mais c'est intéressant. Ça, c'est le numéro 2, donc on le revoit. Boum, ça va tout seul, hein, comme dans du beurre. Ensuite, le numéro 3, je vais m'avancer. Donc ici, là, en fait, je vais bien le prendre, mais il aura beaucoup moins d'inertie, donc ce sera quand même plus simple pour moi. Donc là, c'est le quatrième qu'on voit parce qu'on a vu 1, 2, donc ici 3 et ici 4. Et le petit dernier, c'est j'extrais et je reviens. Ok, on va le recommencer celui-ci. C'est pas le plus compliqué à faire. Donc ici, j'extrais. Alors en général, voilà, c'est ce qui se passe. La personne va passer parce qu'elle s'attend à avoir quelque chose un support pour éviter de partir. Et c'est très compliqué d'arrêter l'inertie d'un coup de pied. Donc ici, boum, boum, je peux le frapper. Et derrière, je peux repartir sur autre chose. Donc très intéressant. Les amis, aujourd'hui, le sujet du cours, ça va être 5 techniques sur comment faire des parades sur circulaire bas. Donc circulaire bas, ça va être au niveau de vos jambes, soit la jambe avant, soit la jambe arrière. Bref, quelle que soit la jambe, de toute façon, ça sera un circulaire bas. Alors, donc vous avez 5 techniques en référentiel de la FEKM et on va voir les 5. Donc la première technique qui est peut-être la plus simple, et c'est peut-être celle que vous allez retenir le plus parce que c'est la plus simple, hein, je l'ai déjà dit, c'est tout simplement d'orienter votre jambe en direction du coup de pied. Je rappelle qu'un coup de pied circulaire, ça vient donc de façon circulaire sur votre côté, donc soit pour vous casser vos appuis au niveau de la cuisse, soit pour vous casser vos appuis au niveau des genoux. Donc ici, vous allez poser votre talon et tout simplement opposer votre tibia, votre propre tibia. En sachant que ici, ou comme vous pouvez le remarquer, mes doigts de pied sont vers le bas. Elles sont pas ici. Pourquoi? Parce que si je prends un coup de pied circulaire au niveau de mon propre pied avec l'inertie tibia contre pied, même avec des chaussures, là ce sont des chaussures souples, il est possible que mes doigts de pied cassent. Doigts de pied qui cassent, ça veut dire qu'on est quand même un peu handicapé par la suite, hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très douloureux d'avoir des doigts de pied qui cassent et immédiatement, ça crée un handicap. Donc ici, hop, là sur le côté. Donc comme vous avez remarqué, j'oriente ma hanche. Hein, je ne suis pas ici parce que ici, en fait, je vais le prendre sur le côté et avec l'inertie, je vais me faire balader puisque j'aurai levé ma jambe. Également, donc ça, c'est un coup de pied circulaire qui vient sur ma jambe vers l'extérieur. Maintenant, il peut venir vers l'intérieur pour toucher l'intérieur de ma jambe, qui, je vous rappelle, même si c'est moins puissant, ça fait très mal parce qu'il y a les nerfs qui passent ici. Donc là, ici, tout simplement, je vais orienter ma défense pour absorber le coup. Tout simplement, j'oriente. Ça, c'est le premier item. Le deuxième item, ça va être d'avancer légèrement et de durcir la cuisse. Donc là, on va prendre le coup, mais on ne va pas le prendre au niveau de l'inertie la plus totale qui va être le tibia ou voir le coup du pied, mais nous, on tape souvent avec le tibia. Si je reste ici et que je le prends, là, il y aura toute la puissance. Si maintenant, j'avance en durcissant, je vais être dans une partie qui sera certes un petit peu douloureuse, mais j'aurai compensé le coup et surtout, je ne serai pas dans la partie où il y a le plus d'inertie. C'est un peu le même esprit qu'un bâton.
Un bâton qui est long comme ça, là où il y a le plus d'inertie, c'est tout au bout, puisque c'est celui qui me permet d'avoir le plus de puissance. Le coup de pied, c'est exactement pareil. Je suis ici, là, j'ai beaucoup de puissance, mais si la personne m'arrête ici, oui, elle aura peut-être pris mon genou dans la cuisse, mais ça se résout assez facilement. Donc je suis ici, boum, je bloque. Ok. Donc là, j'ai fait un bon blocage. Ensuite, j'ai aussi, donc ça c'était le deuxième. Le troisième, c'est un retrait, je reviens. Donc je suis ici, retrait, je reviens. Ok, donc c'est assez instinctif, ça c'est des techniques qui sont assez connues dans les sports de pied-point. Donc si vous avez déjà fait du pied-point, normalement ça devrait être assez facile à résoudre. Donc là, je recule, tac, et je frappe. Donc ça, c'est le troisième. Ensuite, j'en ai un quatrième qui est assez intéressant, c'est le coup de pied génital. Donc ici, boum, si je le vois partir, en fait, la personne, si elle fait partir son coup, la personne va être ouverte au niveau génital, que ce soit jambe avant ou jambe arrière. Si c'est jambe avant, c'est un petit peu plus compliqué à passer, je vous l'accorde, puisque on est quand même plus proche. Mais si c'est jambe arrière, ici, on a quand même la place de faire passer le coup de pied direct. Hop, je passe un coup de pied direct. Et évidemment, le coup de pied direct est bien plus rapide que le coup de pied circulaire, puisque le coup de pied circulaire, il part de l'arrière ou il part du côté, d'accord, pour qu'il devienne circulaire, pour que je puisse engager ma hanche, avec une rotation presque totale. Je me repose ici, du pied d'appui. Ici, hop, du pied d'appui. Ok. Ceci étant dit, donc ici, hop, je frappe directement. Je vous propose que nous les retravaillions ensemble. Donc, il y en a réellement que quatre, mais en fait, si celui-ci ça fait un, celui-ci ça fait deux, même si c'est la même chose, on va dire qu'il y en a cinq au total. Donc ici, le premier, je viens poser mon talon, un, c'est tout. Ok, derrière, vous faites le compte que vous voulez. Ici, si c'est un coup de pied circulaire, il sera peut-être un petit peu plus loin, boum, je viens le chercher, je frappe, etc., etc. Si maintenant c'est vers l'intérieur, pouf, je bloque et je vous rappelle qu'on doit mettre sa pointe de pied vers le bas. Je bloque, je frappe, etc. Je peux esquiver, je peux faire plein de choses derrière. Ensuite, le bond en avant, donc ce qu'on appelle le bond en avant, hop, j'ai bondi en avant, j'ai avancé, donc c'est-à-dire que l'inertie du coup de pied, elle est terminée, il n'y en a plus. Le numéro 3, je fais mon retrait, je reviens. D'accord. Hop, je fais mon retrait, je reviens. En fait, ça permet d'éviter le coup. Hop, il est passé, pouf, et je reviens derrière tout de suite en me positionnant. Et pourquoi pas en donnant des coups derrière aussi. Le dernier, c'est le coup de pied génital. Hop, j'ai frappé, qui sera plus facile à réaliser sur un coup de pied circulaire arrière que sur un coup de pied circulaire avant, puisque on a moins de place pour donner le coup de pied génital. Peut-être qu'on peut le donner en donnant une légère orientation. Après, ça viendra avec le temps, lorsque vous disposerez de votre boîte à outils. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça ne se fait qu'avec la jambe avant, parce que la jambe arrière, elle est quand même éloignée, sauf si on est en position naturelle. En position naturelle, si on refait tous les exercices, ici, 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 là on revient en garde, ici j'extrais, tac, et puis le dernier coup de pied direct, je peux le faire soit de la jambe gauche, qui est ici, soit de la jambe droite, peu importe, mais si je suis en garde, il n'y a pas d'alternative, c'est la jambe avant. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.